Salut les drivers, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour à bord de cette Mustang Fastback de 65. Mais avant d'embarquer, une petite présentation rapide du modèle. Il s'agit d'une Mustang Fastback de 65. La Mustang est sortie en avril 64. Donc c'est vraiment un des premiers modèles. Je l'ai importée de Louisiane et elle a été entièrement restaurée aux ateliers Drivers Republic. J'entends régulièrement que c'est une réplique de la fameuse, de la légendaire Mustang de Bullitt. Et non, je ne suis pas Steve McQueen et ce n'est pas une réplique de la Bullitt. La Mustang Bullitt était un modèle 68 et elle était dans un vert certes, mais pas le même que celui-là, même s'il se ressemble. Le vert de la Bullitt, c'était du Highland Green, et ici, c'est un Ivy Green, qui était pour les modèles 65-66. Au début de la production de la Mustang, tous les 2 ans, Ford faisait évoluer son véhicule. Les générations 65 et 66 se ressemblent, les 67 et 68 se ressemblent, etc. Au niveau de l'habitacle, quelques petites accessoirisations, notamment ces ceintures ventrales avec des pads en cuir qui rappellent les ceintures de Shelby des Mustangs de compétition d'époque. Un petit levier de vitesse Hurst avec le pommeau blanc. Ça, c'est un clin d'œil à la Bullitt, effectivement. J'ai mis un volant Grant en bois d'un diamètre de 13 pouces et demi. C'est plus pratique pour passer les jambes lorsqu'on est grand, car le volant d'origine était plus grand. Cette Mustang était équipée d'époque de la climatisation. Les présentations étant faites, bon, on y va? Allez, go! Je suis en train de penser à un truc là. Je ferais bien écouter le son de l'échappement pour ce qu'il donne vraiment. Et je vais fixer un micro dans le coffre. Je vais pas le fixer sur le pare-choc arrière. J'ai déjà essayé ça en le mettant juste au-dessus de l'échappement. Et en fait, c'est un son tellement métallique que ça sature, ça crache. C'est un truc d'enfer. Donc je vais vous mettre un micro dans le coffre et puis on va essayer. Donc là, ami driver, je t'ai mis un micro dans le coffre, proche de l'échappement, pour voir ce que ça donne. C'est parti. Là, ce qu'on entend, c'est la pompe à essence électrique. En route. Dans tes petites oreilles de gourmand de ce son de V8 avec une petite ligne Flowmaster, une ligne inox. J'ai une pipe d'échappement Big Bore Hooker et je vous ferai un petit détail de la config de cette Mustang dans une autre vidéo parce que là c'est pas trop le propos. Mais je pense que ça peut être intéressant que je vous explique comment est configurée cette auto, si ça peut vous donner quelques idées. Et si vous avez des questions sur l'optimisation, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites sur cette voiture. Elle est loin de l'origine, même si dans ma démarche, j'ai souhaité à ce qu'en apparence,
ça soit vraiment une voiture proche de l'origine. Je voulais que ça soit un peu un sleeper, une voiture qui fasse très sage d'extérieur, bien qu'on parle quand même d'une Mustang, hein, donc ça évoque quand même une certaine puissance. Une voiture pour les hommes, les vrais, ceux qui ont des grosses pipes, enfin bon, ou pas, et qui veulent compenser. Je lancerai pas de débat, j'en ai une, donc voilà. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant, ouais, dans une vidéo que je vous explique un peu sa config. Je la mettrai sur un pont rapidement, comme ça. J'ai un moteur de 5 litres au lieu d'un 4 litres 7. J'ai une boîte Tremec World Class T5, 5 vitesses. Un embrayage renforcé. Voilà, bah sur ce, merci d'être monté à bord avec moi, de m'avoir accompagné pendant ce trajet, c'était cool de vous avoir à mes côtés. N'hésitez pas et n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous avez aimé, de mettre un petit like sur YouTube. C'est vraiment important, ça fait chaud au cœur pour la reconnaissance. Faire des vidéos, c'est pas mon job. Mon boulot à moi, c'est de m'occuper de ces machines, de les optimiser, de les fiabiliser, de les restaurer, de les entretenir et d'améliorer leur performance ou leur esthétique à la demande. On peut travailler des projets ensemble et c'est ça vraiment la vocation de Drivers Republic, faire en sorte que ça soit des petits bijoux qui apportent beaucoup de plaisir à leurs propriétaires, quoi. Voilà. Bon, bah, bonne route, merci beaucoup à vous, passez un bon été, soyez prudents et surtout kiffez bien, prenez du plaisir. Ciao, à plus.